Allez, encore une petite histoire de fou qui est arrivée bien sûr en France, parce que ailleurs on n'aurait jamais vu ça. Hein. Donc cette femme veut mettre sa maison en vente. Pour X raisons, elle veut mettre sa maison en vente. Elle se retrouve devant un squatteur qui ne veut pas, bien sûr, être délogé d'une maison qu'il occupe illégalement. Je précise, illégalement. Donc, comme elle ne peut pas le déloger toute seule, elle prend la décision d'embaucher des gros bras, qu'elle va payer, bien sûr. Donc, ces personnes-là essaient de mettre un squatteur dehors, je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas, mais ils se retrouvent donc tous les trois, la personne qui veut vendre la maison et les deux gros bras, devant les tribunaux. Parce que le squatteur a dû porter plainte, je pense. Mais le pire de l'histoire, c'est que cette personne a été condamnée à 1 an de prison avec sursis, a dû payer une amende et a dû payer, je pense en plus, a dû payer 1500 € de mémoire, je crois, au squatteur qui, lui, s'est plaint que la maison qu'il occupait illégalement était pas chauffée. En France, on marche sur la tête. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Comment peut-on condamner une femme qui veut vendre sa maison alors que celle-ci est occupée illégalement par un squatteur? J'arrive pas à comprendre. Alors moi, je me pose la question. Si jamais un squatteur occupait la maison d'un préfet, d'un homme politique ou quelqu'un de célèbre, comment ça se passerait? Est-ce qu'il serait expulsé dans la minute ou est-ce qu'il rencontrerait exactement les mêmes problèmes que cette pauvre femme qui, je vous le rappelle, a été condamnée à 1 an de prison avec sursis et une amende? Moi, je me pose la question de la justice en France. C'est pratiquement incroyable de vivre des choses pareilles, quoi. Vous arrivez chez vous, et un squatteur, vous essayez de le mettre dehors, c'est pas possible. Vous essayez avec la force, et après vous vous retrouvez derrière les barreaux. Voilà comment on fonctionne en France. Franchement, c'est une honte.